Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Contrairement à Luc, Matthieu ne mentionne pas la visite que les bergers ont rendue à Jésus à l'étable. Il se concentre immédiatement sur les étrangers, païens, non-juifs, venant d'Orient pour adorer Jésus. Ainsi, Matthieu dépeint Jésus au début et à la fin de son évangile comme un Messie universel, pour toutes les nations, pas seulement pour les Juifs. Ici, les premiers adorateurs sont des mages courtisans, des astrologues ou des sages. Non pas d'Israël, mais de l'Orient, peut-être de Babylone. C'étaient des païens. Ils étaient impurs selon les lois cérémonielles de l'Ancien Testament. Et à la fin de Matthieu, les dernières paroles de Jésus sont les suivantes. Dans Matthieu 28 au chapitre 18 et 19. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Cela ne nous a pas seulement ouvert la porte à nous les païens à nous réjouir en le Messie. Cela prouvait qu'il était le Messie. En effet, l'une des prophéties les plus fréquentes était que les nations et les rois allaient en fait venir à lui pour le révérer en tant que souverain de l'univers. Par exemple, on lit en Ésaïe 60 et verset 3 que des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Ainsi, Matthieu ajoute une preuve à la messianité de Jésus et montre qu'il est le Messie. Un roi est celui qui accomplit les promesses pour toutes les nations et pas seulement pour Israël.